Alors, dans le positionnement, on va retenir deux grandes familles. On appelle les systèmes ascendants et puis les systèmes descendants. Les systèmes ascendants, comme le nom le dit, ça monte. Donc, c'est que les signaux là vont quitter en bas et puis ça revient encore. Donc, ça fait penser un peu à quoi on demande la détection. Au-delà même de ça, quel type de détection? Actif. Penser à la télédétection active, parce que vous voyez qu'il y a des trucs qui sont déjà émis et puis après ça revient, d'accord? Et puis l'autre, je vais dire, les systèmes descendants, ça c'est vraiment le truc classique là, où les trucs qui directement là-bas pour venir. Donc ça, il ne faut pas s'emmerder avec ça. Et on a illustré, on a donné quelques exemples. C'est vrai que c'est les systèmes descendants que l'on utilise le plus. Tout ce qu'on connaît comme système actuel en fonctionnement, là, c'est ça. Bon. On dit système descendant. Hein? Moi, c'est quand c'était beaucoup la planète pour nous. Moi, je n'ai pas dit ça. Ouais, alors, en fait, on expliquait juste que les systèmes ascendants, selon la figure, là, vous allez. Les gens sont vigilants. Hein? Donc, dans le système ascendant, ouais, les éléments sont ici. Donc, déjà, ils émettent quelque chose qui va aller au niveau des satellites. Les satellites vont faire des calculs là-bas et puis ramener. Donc, c'est pour là que pour faire le parallèle, on a parlé de détection active. Voilà. Active où les objets là, ils émettent un rayonnement eux-mêmes. Donc, c'est bon. Maintenant, l'autre, le système descendant, ça, c'est vraiment le système classique. Donc, pour rester dans cette même. Dans ce même esprit de comparaison, ça sera la détection qu'on a. Si on est bien d'accord, non? Donc, c'est tout ce qu'on a. Donc, on a essayé d'expliquer tout ça. Bon. Donc, ça, c'est la littérature. Maintenant, pour mieux fixer cette idée-là, dans ce petit exercice-là qu'on va faire ensemble, on dit voici le résumé du fonctionnement d'un système de fonctionnement parallèle. Les balises émettent des messages qui sont reçus par des satellites. Les satellites transfèrent les messages vers les stations terrestres. Les stations terrestres transmettent les messages vers les centres de traitement qui déterminent la position des émetteurs, traitent les données fournies par les récepteurs. Les centres de traitement distribuent les résultats aux utilisateurs. Donc, on dit à partir de tout ça, là, on identifie à quelle place ce système-là pourrait attaquer. Pour information, c'est l'autre chronologie qui est là. Tout est fait. Ça va quand le bâti n'est pas bon. Merci. Ça va faire merveille. Vous posez des questions. Non, pas la réponse. Oui. C'est bon. Et puis là, tout le monde a parlé sur toi. Alors que tu parles. Maintenant, quand on donne on bouge tes oreilles. Bien.
Ouais, le voisin d'Abo. C'est quel nom? Comment? Il n'a pas dit monsieur Pabou. Non, non, moi c'est clair. Quand tu regardes là, c'est que c'est un homme. Donc, quand je vais t'appeler, il dit monsieur Pabou. Ça va là? On aussi. On pense à quoi les gars, on ne fait pas toutes les garçons des femmes. Ça, c'est un problème. Bon, on dit qu'il faut être tolérant. Bon, d'accord. Quand il ne faut pas venir me convoquer, sinon dit quand tu fais pour, tu viens faire, tu viens faire pour Si je comprends bien, oui, d'accord. pour chaque élément, ensemble. Voilà. C'est pas pour parler. Pas pourquoi. Ah bon? Bon, d'accord. Sinon, moi, malheureusement, je suis à Nice. Bon, donc, ce qu'on comprend nous tous là, le français là, donc, c'est pas écrit en français. Voici le fonctionnement d'un système. Donc, on est parti comme il fonctionne. Et puis encore, dans cette même salle, j'ai dit quoi? J'ai dit c'est l'ordre chronologique. Donc, c'est que normalement, tout ça, quand tu mets un, tu mets deux, tu mets trois, tu arrives à quatre. Tu fais la sauce et puis. Oui. C'est d'abord bon. Oui, bravo, c'est quoi? Bloquer cadenas. D'accord? Donc, à moi. Donc, c'est qui est là, si c'est pas bon, on va essayer de nettoyer. C'est pour ça qu'on est là. Non, si c'est bon, ben écoute, tous on va porter ça. Oui. Le système ascendant aussi. Le système ascendant. D'accord? Maintenant, pourquoi? C'est trop facile. Ouais, comme gros, faut l'aider. Le système ascendant, parce que les valeurs sont des Aider. les satellites envoient un message vers Oui. Le segment de contrôle pour le travail et puis l'utilisateur va le recevoir. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Là seulement. Là seulement. On allait passer en revue maintenant les différents systèmes. Par exemple, retenez que Galileo, là, c'est vraiment les Européens qui ont mis ça en place pour faire un peu la concurrence aux Américains qui ont le système GPS. C'est un truc qui a commencé quand même depuis, on a commencé pas depuis les années 95-99 qu'ils ont, que l'idée a été mûrie, mais c'est en 2001 finalement qu'ils ont commencé à lancer les choses. Donc, voici les différentes étapes. Je crois que les derniers satellites qu'ils ont lancés, c'est en 2023.
Et qu'il y a juste maintenant qu'ils ont lancé le truc. Alors, sinon, dans leur développement, ils sont passés en 2008 déjà avec les deux premiers satellites d'essai qui ont été un succès. En 2013, ils ont progressé encore dans leur affaire. Et en 2018, ils étaient à 22 satellites. Actuellement, ils sont à 28. Donc, c'est-à-dire que dans leur conception, au départ, c'était 26 satellites. Mais dans le développement, actuellement, ils sont à 28 satellites qui sont ouverts. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de Galileo. Au niveau de GLONASS également, ils ont connu une fortune certainement diverse. Parce que vous savez très bien qu'avec le fondement du mur de Berlin, là, la force de l'Union soviétique s'est retrouvée un peu affaiblie. Mais actuellement, le reste, là, je pense qu'ils font du bon travail également. Parce que mon gars, Poutine, qui est là, il fait un travail fort. Ça, c'est mon gars. Là, ils étaient à 24 satellites en 2013. Bon, les Chinois, eux, ils ne parlent pas trop. Voilà. Mais au moins, on sait qu'il y a deux ingénieurs là, qui étaient à la base de cette affaire, des ingénieurs chinois. Bon, ils ont évolué. Euh, Actuellement, ils sont à 35 satellites. Hein. 35 satellites quand même. Et voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est vrai que quand on parle, on dit oui, c'est européen, ouais, c'est chinois, mais bon, peut-être que les Chinois, c'est vraiment trop. Mais pour Galileo, comme ça, il y a les Chinois qui sont là aussi. Hein. Il y a même les Américains, les GPS également qui sont avec eux. Bon, GPS, bon, eux, c'est. Il y a trop, on sait trop de choses sur eux maintenant. Voilà. Alors, donc maintenant, on rentre dans les composants. On ne va pas oublier que pour chaque système-là, il y a combien? Il y a combien? Non. Ah ouais, il y a combien? Quatre, non? Lesquels? Composants, composants. Ah, trois. Ok, d'accord. Donc, on est bien d'accord que c'est trois. On résume nos trois. Ils sont le segment spatial, le sol, ou bien le contrôle, et puis le segment clé. OK. Donc, pour chacun des systèmes-là, on va voir, lui, dans son segment spatial, là, il va voir. Puis après, on va voir aussi les signaux dont on parlait, là, comment ça se présente au Quand on a fini ça, on pense que vous êtes prêts. C'est pas médiocre, vous n'êtes pas du tout médiocre. Oui, monsieur Laval. C'est quoi Pour les systèmes Galileo, c'est cela de la documentation ou pas de qui système Galileo. Ok. La documentation n'est pas actualisée, certainement. Les sources ne sont pas actualisées. Sinon, actuellement, Galileo il est opérationnel. Tu vas voir que si tu vois tes documents, c'est des documents qui doivent dater certainement de 2018. Donc, quand même, depuis 2020, ils sont au top quand même. La preuve, les, les besoins. Militant. Militant. Alors, donc, je disais que les récepteurs GPS actuels, ceux qui sont vraiment à un certain niveau, vous allez vous rendre compte que quand vous avez même, vous voyez la possibilité de capter les signaux de Galileo. Donc, actuellement, non, ça marche. C'est au top, hein. Ils se sont mis ensemble, donc, fait que ça bouge pour la base. Alors, donc, pour le segment spatial,
donne un peu les caractéristiques de l'orbite. Nous sommes dans un certain nombre de stations parce que n'oublions pas que le segment au sol, ou bien le segment de contrôle, c'est vraiment lui qui, je ne sais pas si on dit c'est le moteur ou quoi, mais en tout cas, c'est lui qui gère tout le système. On a dit quand il y a un satellite qui est malade, c'est lui qui va le soigner. Quand un signal est un peu bizarre, c'est lui qui va essayer de corriger un peu les choses, tout ça. Une année, j'avais donné ça en exposé à vos amis là, mais ils ont sorti des choses extraordinaires. Nous-mêmes, on est en train de voir encore. Après les fois, les jeunes, ça peut. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus de l'examen final. Alors, donc, en fait, vous avez l'enfant de directeur, donc on dit on se limite. Le patron, il ne faut pas le faire un peu mélanger. Donc, le segment utilisateur, comme on l'a dit, c'est vraiment tout ce qui est récepteur. Je disais tout à l'heure que les récepteurs GPS actuels là, donc, pour les avions, au niveau de la configuration, vous avez la possibilité de capter les signaux de la vidéo également. Bon. Alors, mais par contre, justement, ça que je veux dire, au niveau du segment utilisateur, c'est vrai, jusque-là, on s'est contenté du matériel. Donc, il dit que le tout c'est le récepteur GPS, c'est un ordinateur, c'est une voiture. Donc, voyez, ça, c'est matériel. Mais derrière le matériel, là, il y a une autre idée qu'il ne faudrait pas, ou du moins qu'il faut intégrer maintenant, c'est que, on dit on peut utiliser, mais on n'a pas le même niveau d'utilisation. C'est comme lorsque, ça va pas? C'est comme lorsque vous prenez, par exemple, voilà, un canal là. Tout le monde a l'antenne, mais tout le monde ne reçoit pas les mêmes chaînes. Non? Donc, ça peut faire. Donc, il y a des services qui sont ouverts gratuitement et il y a d'autres services qui sont soumis à autorisation bien payante. Et donc, c'est ce qu'on explique ici. Il y a le service commercial, donc, lui, c'est pour payer quelque chose pour ça. Maintenant, le service ouvert, donc, c'est lui qui est gratuit. Donc, sur les services que Galileo offre à côté du matériel. C'est-à-dire que le matériel, là, tu peux prendre, mais quand tu as ça, voici ce que bien. Alors, donc, pour tous les systèmes, ça sera à peu près pareil. Un truc ouvert et puis un autre pour les durs. Alors, toujours pour Galileo, ils ont créé un service aussi qu'ils appellent service de sécurité. La vision, ça, c'est beaucoup plus pour la navigation. Et puis, il y a un autre truc qui est plutôt orienté service de l'administration, donc les services publics. Oui, chez les Européens, mais chez les Blancs en général, c'est pas comme ici. Ici, on est en train d'aller un peu vers ça. De plus en plus, on parle de modernisation, de l'administration, donc il y a l'histoire des cadavres, cette chose-là, vous voyez que c'est vraiment calé. Alors, eux, ils sont à un certain niveau où il y a des informations qui sont spatialisées et pour avoir accès à ces informations-là, c'est vraiment les services de l'administration qui ont ce pouvoir-là. Donc, il y a un peu plus de détails, plus de précision. D'abord, on voit que la Lune, il a combien de services? Il a jusqu'à 4. Très bien. Et tout ça, là, ça fait partie du segment spatial, non? Segment spatial, non? Ah, attention. Ça dit quoi? Pas spatial. On a dit spatial, là. C'est là où là-bas, tout ce qui est après au satellite. C'est ça. Donc, dans le spatial, là, vous allez voir le nombre de satellites, vous allez voir les orbites, tout ça, tout ça. C'est le tourneur du Val.
Donc, ça, c'était vraiment le segment de contrôle également. On a vu que bon, il y avait un certain nombre de stations qui étaient réparties à la suite, on a fait pour gérer les choses. Donc, dans le segment utilisateur, on a dit que au-delà des récepteurs, là, il y a des services qui sont euh, dédiés à ce système-là. Donc, on a vu qu'il y a jusqu'à 4 niveaux de services. Alors, donc, quand on arrive au niveau de Compass, voici les satellites de Compass. Et pas de GLONASS. GLONASS, ça, c'est méga. Là. Non, oui. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs générations de satellites qui ont été développés. Donc, il y avait Ouragan, simplement, après on a eu Ouragan M, après Ouragan K1. Ah, mais les gens sont là, ça pose. Et, vous voyez, voilà, l'orbite là soit une altitude de 2100, l'autre on était à combien? Donc, tout ça, on a pris le temps de regarder. Voilà. Alors, donc, la figure que nous allons montrer maintenant, voilà ça. Un peu exact. Okay. Ça montre le développement de ça fait, ouais, de 1980 à 2014, de là où on était jusqu'à là où on est arrivé en 2014. Donc, c'est dit que les choses doivent être actualisées parce que ça, c'est juste 2014. En temps, depuis lors, les gars n'ont pas dormi. Parce que GLONASS, là, c'est quoi? Actuellement, ce qui se passe en Ukraine là-bas, là, c'est pas les histoires de 2014 là, qui ont permis de faire ça. Il y a encore du travail sérieux qui est fait. Voilà. Donc, ça, c'était le segment spatial de GLONASS. Là. Maintenant, le segment de contrôle, bon, donc, à la station de contrôle, après, il y a les stations de symbolisation temporelle, etc. Donc, vous voyez qu'il y a des spécificités quand même au niveau de chacun des segments bien soulevés, au niveau de chaque segment pour un type de système donné. C'est vrai, au début, on a dit quoi? On dit, bon, tous les systèmes là, composants par satellite, là, ils ont trois composants. Même si vous voulez, ils ont trois segments. Segment spatial, segment de contrôle et puis segment d'utilisateur. On se rend compte que, ah oui, c'est vrai, mais dans le détail, là, chacun a sa manière de contrôler. Chacun a sa manière d'offrir les services. Chacun a les satellites qu'il met à disposition dans sa constellation. C'est bon? Donc, vous voyez ici aussi, quand on parle de segments utilisateurs, au-delà du matériel, il y a les services. Vous voyez ici, il y a le service SPS. Donc, une fois que j'ai un récepteur qui peut recevoir leur signaux là, ça c'est gratuit. Mais par contre, quand on rentre dans le côté précis là, PPS, là, c'est pour avoir des clés de choses, pour avoir les autorisations, pour pouvoir. Et c'est pas n'importe qui voilà, c'est pas n'importe qui pour prendre l'autorisation ATI. Ministère de la Défense. Allez demander au patron de Wagner. Oui, mais ouais, 30 mètres, 30 mètres, c'est petit, non? Et c'est pas si précis. C'est pas si précis. Justement, mais c'est parce que c'est gratuit. Ah, voilà. Sinon, ça, là, ce qu'on fait en Russie, là, c'est pas 30 mètres. Et chose en Ukraine, là, c'est pas 30 mètres. OK. Alors, donc, vous voyez que, à la différence de l'autre qui avait développé qu'à 4 services au niveau utilisateur, ici, on en a seulement 2. Peut-être que c'est juste des informations qui donnent à notre disposition. Alors, donc, on passe à les Chinois. Oui, eux, ils ne parlent pas trop, donc on n'a pas trop d'informations sur. C'est seulement qu'il y a plein de satellites, bon, machines, tout ça. C'est même pas quelle altitude, même les trucs là volent. Mais au moins, on sait que leur segment de contrôle là, on sait au moins que, bon, ils ont dit que c'est quelque part là que c'est. Les Chinois aussi, il faut faire attention. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le segment utilisateur. Donc, vous voyez que là, ils vont jusqu'à 10 mètres. Les Chinois, ils ne sont pas trop compliqués.
Quand on est 10 mètres là, c'est qu'il y a millimètres quelque part en bas. On n'a pas trop parlé. Bon, maintenant, GPS, ça, c'est vraiment ce que tout le monde connaît. Tout le monde utilise. Bon, eux, l'ensemble des satellites pardon, de GPS, ils appellent ça. Oups, qu'est-ce que c'est? Alors, on appelle ça NASA. Alors, il faut que je le dise. Au niveau du système GPS, surtout dans cette leçon-là, on n'est pas rentré tout dans les détails. Pourquoi? Parce que dans le hologramme, si vous voulez, dans l'organisation initiale, il y avait une leçon dédiée spécifiquement au système GPS. Donc, on va aller sur la page 3, ça sera la leçon 5. Donc, vous allez bien voir, vous allez bien voir les porteuses, les L, enfin, tous ces trucs. Donc, ce que je vais vous recommander, comme on dit que le directeur a avec vous tout à l'heure, on va aller vite, on va s'arrêter juste à cette leçon-là. La leçon 5, vous prenez le temps de la parcourir. Et comme je disais, voilà, docteur Danuma est là, pour ceux qui ne le connaissent pas, le monsieur qui est là, vous le connaissez, non? Ah, il est toujours là. Donc, alors, le vendredi, on va attaquer la partie pratique. On a parlé de non, les satellites, on voit sur le répertoire GPS, on va vous montrer toutes ces choses-là. Et puis, éventuellement, si vous avez quelques petites questions sur le système GPS que vous n'avez pas bien compris, ce qui est dans la leçon que vous n'avez pas compris. On va dire d'aller chercher l'intelligence artificielle, de me poser des questions. Voilà. Ah, le gars, il dit, il parle pas la dernière, c'est comme ça, il est. Ok. Donc voilà, quelques services ici. Ici, comme là-bas aussi, il y a la partie gratuite là, que nous tous sommes utilisés. Et puis, il y a une partie qui est réservée avec un peu plus de détails. Ça, si c'était avant, j'allais dire, la carte à son voisin de se laver. Ça, c'est un petit exercice qui est là. Ouais. Vous pouvez jouer un peu avec ça. Une petite activité, vous faites, et puis bon, le vendredi matin, on regarde ça avant le. Et puis, je pense que c'est bon. Non? C'est pas encore fini. Là, on est au niveau des signaux maintenant. Ok, d'accord. C'est quand même. Vous voyez, on a dit que les services là, tout n'était pas offert. Donc là, on relève ce qu'on avait trouvé quoi. C'était 4 services pour Galileo qu'on avait trouvé. Donc vous voyez, ils disent en même temps, ici on dit en même temps, ah, tiens, pour tel service, voici les signaux qui permettent d'avoir accès à ce service-là. Pour revenir un peu sur cet appel de radio là, on dit que écoutez, par exemple, notre AJ c'est 101.1, n'est-ce pas, pour Jam là, c'est pas. Peut-être que c'est même plus rasé. Peut-être qu'ils ont fini de faire TikTok. Hein? On va voir. Alors, donc au niveau de l'ONAS, voici, on parlait de codes, donc codes pseudo aléatoires là. Donc, voilà, pour information, toutes les fois vous allez voir C, A, C bar A, hein, ou bien P, code, ça c'est vraiment les codes pseudo aléatoires. Et on revient encore sur la porteuse qui vont aller dans le G1, G2. Donc, vous voyez que les signaux dont on a parlé en global, là, si j'ai pu m'exprimer ici, de façon spécifique, lorsque vous allez prendre le temps de bien regarder la leçon, vous allez vous rendre compte que pour chaque système de positionnement par satellite donné, il y a et ses codes et ses ondes porteuses. Et évidemment, il y aura aussi ces messages de navigation. Voilà. Bon, donc, nous avons un petit exercice aussi. Donc, il y a deux exercices. On va les prendre là, contact, et puis, c'est pas méchant en fait. Voilà. En tout cas, merci les gars. Et puis voilà. Non, 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 non. On voit les gars qui sont là. Ah ouais. Sorry. Je ne sais pas si